Actu, résultats, interview, décryptage, équipe de France. Tous les jours, avec le Midi Olympique, c'est le journal de la Coupe du Monde. Bonjour à toutes et à tous, des lendemains qui chantent, des lendemains de bonheur pour une entrée en matière victorieuse. La voix est éraillée, un petit peu cassée, c'est normal, on a crié, on a poussé derrière notre équipe de France un chant du coq dans lequel nous allons revenir en détail sur la victoire du 15 de France hier face aux All Blacks, 27-13 dans un stade de France littéralement incandescent. Nous serons avec notre envoyé spécial pour un débrief complet de ce premier match, un retour sur l'ambiance incroyable qui régnait dans la plus grande fan zone de France, c'est évidemment à Toulouse, avant ensuite de basculer sur le programme chargé du jour, notamment un focus sur la grosse affiche entre l'Argentine et l'Angleterre. C'est le 6e épisode du chant du coq. On a battu les Blacks et on commence. Bien évidemment, c'est une tradition par le son du jour. Forcément, on ne va pas s'arrêter là. On sait que le chemin est encore long. On a bien commencé et on espère bien continuer. Bien sûr, on avait à cœur de gagner ce premier match, forcément. C'est pas toujours facile de rentrer dans une compétition comme la Coupe du Monde, premier match chez soi, quand on connaît un petit peu les premiers matchs des Coupes du Monde précédentes. Donc voilà, on est très content d'avoir gagné ce match. La réaction des buteurs Thomas Ramos et Melvin Jaminet, heureux de cette victoire, est déjà tournée vers la suite. Le chant du coq. Analyse, interview, reportage, toute l'actu de l'équipe de France. Et quand nous sommes en direct, il y a notre envoyé spécial du Midi Olympique qui est avec nous, Vincent Bissonnet, au plus près des Bleus depuis le Stade de France. Il a vécu ce moment incroyable. Salut Vincent. Oui, salut à toi. Vincent, tu étais donc au Stade de France hier soir, le dos rond, la patience, l'instinct de survie, une deuxième mi-temps de feu. Vincent, parmi tout cela, qu'est-ce que tu retiens de ce match de notre équipe de France hier soir ? Ce que je retiens et ce que j'ai beaucoup apprécié chez les Bleus, c'est qu'on les a retrouvés comme tels qu'on les connaît. Voilà, tout simplement. On a eu pendant des années, on les a vus apprendre à grandir dans la difficulté, parfois avec les blessures, avec l'adversité. Et vendredi, il y a pas grand chose qui a été simple pour ces Bleus. Première mi-temps vraiment difficile, avec des Blacks qui franchissent de partout, avec Julien Marchand qui sort blessé. Il n'y avait pas grand chose qui allait dans notre sens. Et malgré tout, ces Bleus, ils ont encore et toujours cette force mentale qui leur permet de renverser le cours des événements en leur faveur et de finir par s'imposer. Donc voilà, le faire pendant 4 ans, c'était déjà très fort. Mais bon, le plus important, c'était de le réaliser le jour J. Et là, ils sont comportés, en potentiel futur champion du monde. Ton top joueur, Vincent, va vers Grégory Aldrit, d'ailleurs élu homme du match, c'est ça ? Oui, c'est l'évidence faite homme, on dira. Grégory Aldrit au sommet de son art, au sommet de ce qu'il sait faire, avec tout, et puis que presque que du positif. On l'a vu gratter des ballons, on l'a vu avancer balle en main, on l'a vu même faire des passes après contact, même sauter en touche, lancer des mauls. Et surtout dans une première mi-temps qui était quand même bien mal engagée, sa capacité à garder les idées claires, à toujours gagner ses impacts, ça a vraiment permis aux Bleus dans un premier temps de résister, dans un deuxième temps de renverser la vapeur. On se demande s'il n'est pas encore plus fort sans son casque, d'ailleurs, Grégory Aldrit. Petit coup d'oreille en direction de l'infirmerie. La blessure de Julien Marchand, est-ce qu'on a des infos ? Est-ce qu'il y a d'autres Français aujourd'hui qui vont venir garnir l'infirmerie ? On espère que non. Oui, alors la blessure de Julien Marchand, c'est vrai que c'est vraiment le point noir de la soirée. Alors on va laisser les services médicaux assurer leur travail, mais c'est vrai qu'il y a une vraie inquiétude pour Julien Marchand, aussi bien le ressenti au coup de sifflet final que la vision des images n'était pas très rassurante concernant son état. Il passe des examens normalement dans la matinée pour être fixé sur la nature de la blessure, mais je crois qu'il faut pas d'autres Français. Pas d'autres Français après. Non, on a eu un peu de bobo hier. On a vu Grégory Aldrit qui reste un petit peu au sol, Peato Movaca aussi. Les chocs étaient rudes. Mais bon, allez, croisons les doigts. Un blessé, ça serait déjà bien assez pour nous. Merci Vincent Bissonnet, correspondant Midi Olympique au plus près du 15 de France.
Bienvenue dans le QG des supporters. Immersion à Toulouse dans le village rugby, 40 000 personnes rassemblées à la prairie des Filtres le long de la Garonne. On a eu peur, on a vibré, on a sauté de joie. Retour sur cette soirée si riche en rebondissements. Ça, c'était la ferveur toulousaine avant le coup d'envoi et avec un brin de chauvinisme assumé. Ça va être compliqué, mais la moitié de l'équipe est toulousaine, donc logiquement, ça devrait bien se passer et on y croit, on sait qu'on va gagner. Vraiment, on est à fond tous derrière les Bleus, derrière Antoine forcément, donc c'est super. Ouais, match serré, 37-0 pour les Bleus. C'est un peu chaud quand même. Non, du tout. Mais l'essai des Blacks dès la 2e minute a jeté un froid dans la fan zone et puis la libération à la 55e avec l'essai de Penaud. Avec cette victoire dans la douleur 27-13, tous les espoirs sont permis dans cette Coupe du Monde. C'était à bout de souffle, on a eu peur, mais on a gagné. Maintenant, place au reste de la Coupe du Monde, on y croit. Allez les Bleus! Allez les Bleus! Notre envoyé spécial en direct de la prairie des Filtres hier soir, Marina Paris. Le journal de la Coupe du Monde, l'édito du jour. De la joie collective, une communion totale et un directeur de la rédaction du Midi Olympique en très grande forme. On retrouve Emmanuel Massicard qui était hier soir au Stade de France avec Patrick Sébastien juste devant lui. Je le dis comme ça pour la petite info. Ça y est Emmanuel, enfin heureux puisque les Bleus ont assumé leur statut. Ouais, salut Reda. Effectivement, heureux parce que cette Coupe du Monde a débarré en fanfare avec ce premier match. Je parle de fanfare, c'est pas un vain mot et c'est à la hauteur de ce qu'on a vécu hier soir au Stade de France, je peux vous l'assurer. Un stade en fusion dès la cérémonie d'ouverture, et puis un stade qui a soutenu l'équipe de France sans jamais se relâcher. Ça, c'était pour l'ambiance. Pour ce qui est du rugby, effectivement, les Bleus ont assumé leur statut. On a tourné la page avec 2007. Après une première mi-temps difficile, cette équipe de France a pris la maîtrise du match. Elle a contrôlé les Blacks. Elle a fait ce qu'il fallait dans son rugby pour revenir à hauteur et puis finalement à la 60e, comme d'habitude, prendre le large. Et ça, c'est quand même une sacrée performance. Les Blacks, rappelez-le, n'avaient jamais perdu un match en phase de poule de Coupe du Monde. Ouais, il faut bien le retenir parce qu'on a l'impression que c'était facile, mais pas tant que ça. Manu, tu confirmes, tu as eu l'impression qu'on a conjuré enfin le mauvais sort après cette première mi-temps vraiment balbutiante de l'équipe de France? Oui, exactement. Il y a une forme, alors balbutiante, on va relativiser évidemment, mais il y a une force de caractère dans cette équipe de France qui s'est encore une fois prouvée et qui a pris corps entre la 50e et la 60e quand ils ont décidé d'accélérer et pour ne jamais lâcher. La preuve, on n'a pas pris d'essai, sauf sur une erreur d'arbitrage grossière qui remet les Blacks devant. La preuve, cette capacité à aller marquer jusqu'au bout du match et à ne jamais céder. La preuve, à retrouver des repères qu'on avait parfois perdus en première mi-temps. Oui, cette équipe de France, c'est pas son plus grand match en termes de rugby, c'est pas le match le plus abouti, mais quel plaisir et quel bonheur de l'avoir retrouvé, affirmé ce caractère et finalement, comme tu le disais tout à l'heure, conjurer tout simplement le mauvais sort. 2007 s'est passé, le souvenir de cette Coupe du Monde avec un départ raté qui nous avait hanté pendant des années, des mois et des années plus tard. Et finalement c'est passé, c'est derrière nous. Maintenant il est temps de regarder droit devant et de se pencher, alors peut-être pas directement sur les quarts de finale parce qu'il va falloir appréhender les matchs de poule, mais ça y est, on y est déjà, on n'est pas loin. Emmanuel Massicard, le directeur de la rédaction du Midi Olympique. Merci Emmanuel. Le syndicat. Demandez le programme. Un programme de feu ce samedi avec pas moins de 4 matchs au programme, 2 poules qui entrent dans la danse. C'est donc le programme du jour décrypté par Thomas Lage avec les équipes du Midi Olympique. Saint-Étienne, Bordeaux, Saint-Denis et Marseille. Tel va être le périple de cette journée marathon. Une orgie de matchs, une orgie de rugby qui va commencer à l'heure du dessert avec un Italie-Namibie à 13h30 à Geoffroy Guichard qui peut placer la Squadra Azzurra en position d'outsider dans la poule de l'équipe de France. Victoire obligatoire néanmoins pour Ange Capozzo et ses copains.
15h30, deuxième sucrerie du jour avec les leaders du classement World Rugby qui rentrent dans la danse. Les Irlandais de Jonathan Sexton, parmi les favoris de la compétition, devraient avoir une entrée en matière assez tranquille dans cette poule B. Le tout dans un Matmut Atlantique à guichet fermé et qui s'attend à une marée verte. 17h45 maintenant, le premier match de la poule C avec l'Australie qui va devoir se sortir du guêpier géorgien au Stade de France. On s'attend à un gros combat entre deux packs très lourds et même si les Wallabies sont favoris, attention. Et en guise de bouquet final de cette première journée complète de compétition, l'un des premiers très gros matchs. Enjeu sportif évident, suprématie du groupe en jeu, ça va sentir la poudre à partir de 21h au stade Vélodrome de Marseille. Et c'est pas Jérôme Prévost, journaliste Midi Olympique qui suit les Anglais depuis le début de leur préparation chaotique, qui dira le contraire. Cette Argentine-Angleterre, il est équilibré. Il est complètement équilibré et je vois pas ce qui paraît d'autre. Les deux équipes sont très proches. C'est l'un des chocs finalement les plus attendus de la première journée de la Coupe du Monde. C'est très difficile de pronostiquer quoi que ce soit pour ce match. Et ceux qui ont la chance d'y assister se frottent les mains. Parce que là, c'est pas du tout un match promenade. Vous voulez dire, est-ce que l'Argentine peut gagner ? J'ai envie de vous dire oui, mais elle l'a déjà fait en novembre dernier, où l'Argentine s'était imposée à Twickenham, ce qui avait, entre autres, causé le licenciement d'Eddie Jones. Donc, bien sûr, c'est tout à fait possible. Oui, alors l'Angleterre, elle est en plein doute, puisqu'elle a connu une période de préparation pas loin d'être catastrophique. Elle a perdu à domicile contre les Fidji, elle a été battue au Pays de Galles, elle a été battue en Irlande, et elle a failli être battue à domicile face au Pays de Galles, où elle s'est imposée par miracle. Donc les Anglais sont en plein doute. Et ensuite, cette équipe d'Angleterre, elle a subi une tempête de plus puisqu'elle a vu deux de ses joueurs, et non des moindres, Owen Farrell et Bini Vunipola, suspendus pour des plaquages dangereux dans les matchs de préparation. Ce qui est d'ailleurs assez drôle, c'est qu'on parle toujours de l'expérience. C'est un peu une tarte à la crème quand on parle de sport. Et là, c'est deux des joueurs les plus expérimentés qui ont été punis pour des plaquages dangereux, des gestes qui seraient censés maîtriser. Donc ces deux joueurs ne seront pas là pour affronter l'Argentine samedi soir à Marseille. En fait, médiatiquement, je trouve qu'on a peu parlé de l'Argentine cet été parce qu'elle n'a pas fait des matchs de préparation contre des adversaires de haut niveau. En fait, elle n'a joué que contre l'Espagne. Donc on l'a pas trop vu à la télévision depuis 2 mois. Donc elle s'est préparée dans une certaine discrétion. À ma connaissance, elle a peu de blessés parmi ses joueurs majeurs. On sent une certaine sérénité. Elle est entraînée par une figure bien connue du rugby, Michael Cheika, entraîneur australien, ancien entraîneur des Wallabies, ancien entraîneur du Stade français. Et cette équipe d'Argentine, elle a gagné en Australie lors du dernier Rugby Championship. Elle a perdu d'1 point simplement en Afrique du Sud. On l'a trouvée tout à fait haut niveau, donc elle sera pour l'Angleterre extrêmement dangereuse, oui. Merci à Jérôme Prévost que vous retrouvez d'ailleurs en 4e de couverture du Midi Olympique pour sa grande saga des 200 ans du rugby. C'est la fin de ce chant du coq. N'oubliez pas de vous abonner sur les réseaux sociaux, sur votre plateforme de streaming préférée pour ne rien rater de l'actu de notre mondial ici à la maison. On se retrouve demain dès 8h30 comme tous les jours. Actu, résultats, interview, décryptage, équipe de France. Tous les jours, avec le Midi Olympique, c'est le journal de la Coupe du Monde.